Bienvenue à une nouvelle vidéo de Vadrouiller sur Porto, visitez porto.com. Une vidéo tout en saveur car je vous propose de découvrir les 6 plats les plus identitaires de la ville de Porto. À chaque fois, je ferai une petite introduction historique pour bien comprendre et assaisonner. Alors, quels sont ces 6 plats? Je devrais plutôt dire 2 plus 4. Les 2 premiers qui sont vraiment les signatures gastronomiques, les rois des assiettes de Porto, et les 4 autres qui sont bien de Porto sans pour autant être devenus des signatures des rois. On va dire que ce sont les princes culinaires de la ville. Allons-y. Allons-y pour le premier plat, à savoir les tripes à la mode de Porto. Je sais, cela surprend souvent car on s'attend toujours à la morue, tellement la morue est indissociable de la culinaire portugaise pour plusieurs raisons que je vous expliquerai peut-être un jour en visite guidée. En tout cas, les tripes à la mode de Porto rappellent l'engagement des Portugans, les habitants de Porto, pour la nation. On a tout donné jusqu'aux tripes. La légende la plus racontée est celle qui engage les Portugans lors de la première expédition maritime portugaise en 1415 quand on arrive à Ceuta. On a tout donné pour les marins, notamment les bonnes viandes, et pour pas jeter les abats, on les a mijotés, donnant ainsi naissance aux tripes à la mode de Porto. En toute rigueur, cette légende apparaît seulement au 19e siècle, à la suite d'une guerre civile entre 1832 et 1833, qui bascule le Portugal dans la monarchie constitutionnelle. Durant cette guerre, la ville est assiégée, rien ne rentrait, rien ne sortait, et on a tout exploité jusqu'aux tripes des animaux. Quoi qu'il en soit, les habitants sont très fiers d'être appelés tripeiros. Et même ceux qui n'aiment pas les tripes sont très fiers d'être appelés les tripiers. C'est le surnom des habitants de Porto. Pour vous le faire découvrir, on rentre dans ce restaurant derrière moi, le Pombeiro, qui n'est pas proche du centre historique de la ville, mais qui a l'avantage d'être fréquenté essentiellement par les locaux. J'aime bien. Les tripes sont bien confectionnées et bien présentées. Allons-y! Bon, il y a déjà du monde qui sont arrivés, ici c'est sous réservation, mais c'est très sympa pour le moment pour les présentations. L'assiette est servie chaude, mais surtout, regardez-moi ça, quelle présentation! Les tripes à la mode de Porto ressemblent beaucoup à un cassoulet, c'est à base d'haricots blancs, tout en jus de tomates, vin blanc, assaisonnement, carottes et beaucoup de secrets. Bien sûr, de la viande de porc, saucisse, lardons et des tripes de bovin et aussi beaucoup de secrets parce qu'on peut rajouter 2 types de viande. Servi avec du riz, des fois que ce ne soit pas suffisant. Pour agrémenter et au goût de chacun, du piment et du cumin. Il y a toujours le avant et après. Et bien là c'est le après. Je me suis régalé. Super bon. Ce restaurant est bien entendu un exemple parmi tant d'autres. Bon appétit! Le deuxième plat est bien sûr la francesinha, la fameuse francesinha. Enfin, bien sûr, c'est pas vraiment des plats qui coulent de source quand on ne connaît pas Porto. Plus récent, plus folklorique également, il s'impose rapidement comme la signature gastronomique de la ville de Porto. Il est présent dans les menus de l'écrasante majorité des restaurants de Porto et alentours, au point que tous les ans, il y a plusieurs festivals de francesinha organisés dans la région. C'est pour vous dire. Et tout commence ici, au restaurant à Regaleira en 1952. Le restaurant en soi est plus ancien, mais on va rentrer à l'intérieur pour découvrir à la fois ce plat et son histoire. Le restaurant ouvre ses portes en 1934 et 91 ans après, en 2025 donc, la 3e génération de la famille du fondateur Antonio Passos est aux commandes avec le petit-fils Francisco Passos. Passons à table pour découvrir cette francesinha. Entre 2 tranches de pain, il y a de la viande de porc rôtie, 2 types de saucisses fraîches, du jambon, du fromage. Le tout est recouvert de feuilles de fromage sur lesquelles on y verse une sauce épicée. Et justement, d'où le nom francesinha. Francesinha, France, française épicée. Je vous explique. Et d'ailleurs, l'histoire est assez cocasse. À un moment donné, Antonio Passos, le fondateur, se rend à Paris où il rencontre un autre Portugais du nom de Daniel David Silva qui travaille dans un bar d'hôtel.
Il se lie d'amitié et lui propose de revenir travailler à Porto au restaurant à Regaleira. Sauf que Daniel David Silva accepte en revenant avec dans sa valise l'idée de revisiter le croque-monsieur. On devrait d'ailleurs plus dire croque-madame. En effet, le caractère épicé de ce plat rappelait le caractère épicé des femmes françaises sous les 30 glorieuses. C'est la libération des mœurs, la libération sexuelle, les femmes portaient des robes plus légères que ne portaient pas les Portugaises qui vivaient sous une cloche de dictature aux valeurs religieuses et morales strictes. Manger ce plat rappelait le caractère épicé des femmes françaises. D'ailleurs, dans une de leurs salles, plusieurs artistes de Porto ont immortalisé la francesinha dans leurs œuvres. Franchement, c'est très bon. À la description, c'est une chose, au goût, c'en est vraiment une autre. C'est une expérience à faire. Même Lego a fait une francesinha. Certains restaurants d'ailleurs ne proposent pratiquement que cela, comme le Donna Francesinha, le Santa Francesinha, le Santiago et tant d'autres. En tout cas, ici, c'est l'original. Le Regaleira a été d'ailleurs classé par la ville comme Porto de tradition, tellement son histoire a marqué l'identité de Porto. Bon appétit! Bon appétit! Le troisième plat est le cachorrinho. Il fait partie de ces 4 plats qui ne sont pas devenus les signatures gastronomiques de Porto, les plats rois, mais bien les princes culinaires de la ville. Mais qu'est-ce qu'un cachorrinho? En traduction littéraire, ça veut dire petit hot dog. Un hot dog, un pain mou avec une saucisse molle et un serpentin de ketchup dessus? Non. Pas du tout. Pour vous faire découvrir ce cachorrinho, on va rentrer dans le restaurant qui est la maison mère, qui date de 1962, le Gazela. Allons-y. Le cachorrinho, c'est ça. Entre 2 tranches de pain, genre mini baguette, on y trouve 2 types de chair à saucisse et du fromage, le tout confectionné avec beaucoup de secret, découpé en petits morceaux. Le cachorrinho se mange avec les doigts en toute simplicité. C'est simple, très bon et très efficace. Tout commence dans les années 60 avec 3 associés qui ouvrent 3 restaurants au nom d'animaux, Impala, Chevreuil et Gazela. Ce dernier datant de 1962 est le seul à survivre jusqu'à nos jours. Le patron actuel, Américo Pinto, commence à travailler ici comme fonctionnaire à l'âge de 12-13 ans en 1970. 11 ans après, en 1981, il a la possibilité de racheter l'enseigne. Il développe alors ce petit hot dog revisité, un succès monstre. Voyez par vous-même, en 2019, dans un concours culinaire à Paris, il est classé comme faisant partie des 5 meilleures spécialités maison du monde. Ce concept sera repris maintes fois et très souvent très bien. À table. Le 4e plat, c'est la sand pernil. Et là, vous avez envie de dire à tes souhaits. Sand pernil, traduction, sandwich de gigot de porc confit au four lentement. 2 frères, Manuel et César Correa, rachètent cette enseigne derrière moi, la Casa Guedes, en 1987. Au début, c'est un restaurant sympa, mais un restaurant parmi tant d'autres sans rien de particulier. Cependant, ce sandwich était déjà né sans être connu. Et puis, comme pour tout, il y a des hauts et des bas. Et un des bas, ce sont les travaux qui sont projetés sur la place devant le restaurant en 2001, faisant beaucoup d'ombre. Il a fallu réagir. Une des stratégies est de faire un partenariat avec un espace de concert à proximité qui va toucher un nouveau public, plus jeune, c'est un succès. Peu de temps encore après, ils apparaissent dans une revue. Peu de temps encore après, ils sont invités dans l'espace alimentaire d'un festival de musique et c'est un succès phénoménal. Des centaines de sandwichs vendus par jour, vraiment une marque identitaire de Porto. Pour vous le montrer plus en profondeur et aussi parce que le concept a été repris maintes fois là encore, je vais vous le montrer dans un autre établissement, le Charlotte.
Charlotte est à mi-chemin entre le bar des copains, le restaurant amical et de qualité et une galerie d'art, puisqu'il est sur la rue Miguel Bombarda, qui est la colonne vertébrale du quartier des galeries d'art de Porto. Et voici le menu du Charlotte, le fameux sandwich avec le gigot de porc confit au four plusieurs heures, accompagné ici, c'est en option, de fromage de brebis fondu et des pommes de terre en rondelles maison. Un véritable régal. Le cinquième plat est un plat de morue. Et là, vous avez envie de dire, enfin un plat de morue. D'ailleurs, il y a une légende qui dit qu'il y a 365 recettes de morue, un par jour de l'année, 366 en année bissectile, on sait s'adapter. En tout cas, parmi toutes ces recettes, il y en a bien une qui est de Porto, à savoir o bacalhau à Gomes de Sá, ou la morue à la façon Gomes de Sá. José Luís de Gomes de Sá est né à Porto et possédait sur ce mur, un morceau de la muraille médiévale, un magasin. D'ailleurs, ce mur prend le nom de Mur dos Bacalhaueiros, là où se concentraient les négociants en morue. Gomes de Sá est un amoureux de cuisine. Il faisait à perfection les acras de morue. Sauf qu'un jour, il en a eu assez, ces acras de morue, et a décidé de créer une nouvelle recette avec les mêmes ingrédients, et né ainsi au bacalhau à Gomes de Sá. Un véritable succès entre copains. Et puis, il a eu des déboires judiciaires et il a eu besoin d'argent. Il a vendu cette recette à un copain cuisinier qui travaille ici dans un restaurant. Un véritable succès national et international, notamment au Brésil. La preuve en est, le consul du Brésil de Porto, en 1988, a offert cette plaque qui marque l'emplacement de la naissance de Gomes de Sá en 1851, justement sur ce mur, au numéro 114. Mais sans plus attendre, je vous montre ce plat dans un restaurant ici, à proximité. Faire découvrir la morue à la façon de Gomes de Sá, je viens ici au restaurant Abadia qui date de 1939, une référence ici à Porto, mais je dois toutefois reconnaître que c'est pas un plat facile à trouver sur les menus des restaurants de Porto. C'est bien dommage puisqu'il est justement de Porto et né à Porto. Et voilà la morue à la façon Gomes de Sá est revisitée par le restaurant Abadia. C'est à base de morue effilochée qui a mariné dans du lait entre 1h30 et 2h. Le tout est revenu sur de l'huile d'olive, de l'ail, des oignons et de la pomme de terre. On rajoute par-dessus de l'œuf dur et des olives. Et cela nous fait donc un bacalhau à Gomes de Sá à découvrir et surtout très typique de Porto. Le service est super sympa et les serveurs très serviables. Franchement, top. Bon appétit! Bon appétit! Et enfin, le sixième et dernier plat, à Sand Terirlen ou sandwich Terirlen, une petite pépite. Il est né dans ce restaurant derrière moi, un peu particulier. Il s'appelle Flor dos Congregados. Il est dans une impasse très discret et pourtant probablement le plus ancien de Porto, un des plus anciens du Portugal, puisqu'il date de 1852. Donc cette année, en 2025, il fait tout de même 173 ans d'existence et tenu par la même famille depuis 60 ans. À ses commandes aujourd'hui, André Barbosa, qui perpétue entre autres ce sandwich si particulier. D'ailleurs, il m'explique qu'il est aussi probablement plus ancien que la Francesinha, le Cachorrinho, la San Pernil qu'on a déjà vu sur cette vidéo. On va rentrer à l'intérieur car j'adore ce restaurant, il est très cosy et il a un fonctionnement un peu particulier pour ensuite vous montrer ce plat. Allons-y!
La particularité de ce restaurant, c'est qu'il fonctionne sur le principe du slow food. Donc à l'inverse du fast food, le slow food respecte la tradition, le produit et la qualité. Voici la Sand Terrilen. Il s'agit d'un pain doublement tranché pour accueillir 2 garnitures, de la viande de porc rôtie et un jambon fumé 24 mois d'affinage. Un jour, un client a comparé la précision de ce sandwich à la première fibre synthétique du monde, la fibre Terrilen. Cette plaisanterie est restée et le sandwich a gardé le nom Terrilen. Pour les amateurs de piano, vous pouvez également jouer librement sur ce piano. Et pour conclure, vous avez envie de me dire qu'il ne faut pas venir à Porto pour faire un régime? Bien sûr que non, il faut venir à Porto pour faire le plein de culture et d'histoire. Tant Porto a beaucoup à raconter, on pourra en parler lors d'une visite. Mais également pour faire sa découverte gastronomique, car au-delà de ces 6 plats, de ces 6 incontournables, il y a beaucoup d'autres choses à découvrir. Je vous dis à très bientôt dans les rues et ruelles de Porto.